Envie de révolutionner l'avenir de l'Afrique, l'agriculture et l'innovation, le cœur battant de l'Afrique. Découvrez des technologies de pointe et des idées révolutionnaires. Abonnez-vous à Business du Pays et construisons ensemble un avenir meilleur. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo super importante. Bienvenue sur Business du Pays, la chaîne qui booste vos business. Ici, on parle de tout ce qui peut vous aider à réussir dans vos projets, surtout en agriculture et élevage. Aujourd'hui, sujet hyper important pour tous les éleveurs de poulets de chair en Afrique. Les 7 maladies les plus dangereuses pour vos volailles. Ces maladies peuvent vraiment ruiner vos efforts si vous ne faites pas attention. Parce que, si vous voulez des poulets en pleine forme et un max de profit, faut pas plaisanter avec les maladies. Une seule infection peut décimer tout votre élevage et causer des pertes énormes. Restez jusqu'à la fin, je vous file des astuces de pro pour protéger vos élevages. On va parler de prévention, de traitement et de tout ce que vous devez savoir pour garder vos poulets en bonne santé. Ah, et n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, tout le tralala. C'est super important pour nous aider à continuer à vous fournir du contenu de qualité. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Allez, c'est parti. Préparez-vous à prendre des notes, car ces informations peuvent vraiment faire la différence dans votre élevage. On commence tout de suite avec la première maladie à éviter absolument. On attaque direct avec la maladie de Newcastle, une vraie catastrophe pour les éleveurs. Cette maladie virale est l'une des plus redoutées dans le monde de l'élevage de volailles. Imaginez un virus tellement contagieux qu'il peut vous décimer tout un élevage en quelques jours. C'est ça, Newcastle. Ce virus attaque principalement les poulets, mais peut aussi affecter d'autres oiseaux, rendant la situation encore plus complexe. Les poulets infectés, vous les verrez avec des problèmes respiratoires. Ils seront faibles, et malheureusement, beaucoup n'y survivront pas. Les symptômes incluent des difficultés à respirer, des ailes tombantes, et une léthargie générale. C'est un spectacle déchirant pour tout éleveur. Le plus inquiétant, c'est la propagation ultra rapide entre élevages. Le virus peut se propager par l'air, l'eau, la nourriture contaminée, et même par les vêtements et les équipements des travailleurs. Une fois qu'il s'installe, il est extrêmement difficile de le contenir. Alors, comment protéger nos poulets? La vaccination, c'est votre meilleur allié. Les vaccins sont disponibles et doivent être administrés régulièrement pour assurer une protection continue. C'est une mesure préventive essentielle pour éviter des pertes massives. Vaccinez régulièrement et surtout, gardez une hygiène impeccable dans vos élevages. Une bonne hygiène réduit considérablement les risques de propagation du virus. Nettoyez et désinfectez les zones de vie des poulets fréquemment. On nettoie, on désinfecte, on ne laisse aucune chance au virus. En combinant vaccination et hygiène stricte, vous pouvez protéger vos élevages et assurer la santé de vos poulets. C'est un effort constant, mais absolument nécessaire pour éviter une catastrophe. On passe à la deuxième maladie, la coccidiose. Là, on parle de parasites microscopiques qui s'attaquent aux intestins. Et croyez-moi, c'est pas beau à voir. Les jeunes poulets sont les plus fragiles, avec des diarrhées, parfois sanglantes, une perte d'appétit, et bien sûr, un retard de croissance. Pas terrible pour les bénéfices, hein? Le problème avec la coccidiose, c'est que ces parasites adorent l'humidité et la saleté. Donc, la solution est simple. Poulailler propre et sec. On change la litière régulièrement, on évite l'humidité, et on peut utiliser des anticoccidiens en prévention. On continue avec une maladie foudroyante, le choléra aviaire. Causée par une bactérie, elle peut tuer vos poulets en quelques heures. Les symptômes, c'est le bouquet, diarrhée, crête bleue et une grosse déshydratation. Si vous voyez ça, il faut agir vite. Isoler les poulets malades pour éviter que ça se propage. Ensuite, contactez un vétérinaire au plus vite. Il vous prescrira des antibiotiques pour essayer de les sauver. Et bien sûr, on n'oublie pas la prévention, hygiène impeccable et vaccination. La grippe aviaire, vous en avez forcément entendu parler. Elle fait les gros titres. Et pour cause, elle peut toucher les oiseaux et les humains. Chez les poulets, c'est la catastrophe. Forte mortalité, problèmes nerveux, chute de la ponte. Un cauchemar pour les éleveurs. Le pire, c'est que le virus se propage facilement par l'air, les oiseaux migrateurs ou même les vêtements contaminés. Alors, comment se protéger? La biosécurité, c'est primordial. On limite les contacts avec les oiseaux sauvages. On désinfecte bâtiments et matériel. Et on porte des vêtements de protection. Chapitre 5. La maladie de Gumboro. L'attaque sournoise du système immunitaire. Place à la maladie de Gumboro, une maladie sournoise qui attaque le système immunitaire des jeunes poulets. Elle les rend hyper vulnérables aux infections. Les symptômes sont assez discrets. Plumes hérissées, diarrhée, abattement, difficile à détecter. Donc, soyez vigilants. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un vaccin. Vaccinez vos poussins dès leur plus jeune âge.
Et bien sûr, on mise sur l'alimentation, une alimentation équilibrée et riche en vitamines, c'est essentiel pour renforcer leur défense. Chapitre 6, les infections respiratoires chroniques, IRC, quand les poumons souffrent, avant-dernière maladie de notre top 7, les infections respiratoires chroniques, ou IRC. Elles touchent les voies respiratoires et peuvent devenir chroniques si on ne les traite pas vite. Les coupables, des bactéries qui se propagent rapidement dans les poulaillers mal ventilés. Si vos poulets ont du mal à respirer, le nez qui coule, ou s'ils perdent du poids, il faut réagir immédiatement. Améliorez la ventilation de votre poulailler. Ensuite, contactez un vétérinaire qui vous prescrira des antibiotiques. Chapitre 7. La salmonellose. Un danger pour les poulets, et pour votre assiette. On termine avec une maladie bien connue, la salmonellose. Cette infection bactérienne est redoutée tant par les éleveurs que par les consommateurs. Elle peut se propager rapidement dans les élevages de poulets, causant des pertes économiques importantes et des risques sanitaires pour les humains. Oui, celle qui peut vous gâcher un repas. Imaginez-vous en train de savourer un délicieux repas, et soudain, vous vous sentez mal. La salmonellose peut provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Eh bien, les poulets aussi peuvent l'attraper, et c'est pas joli. Les poulets infectés montrent des signes de léthargie, de faiblesse et de manque d'appétit. Ils peuvent également avoir des plumes ébouriffées et sembler déprimés. Diarrhée, perte de poids, baisse de la ponte. Ces symptômes peuvent rapidement décimer un troupeau si des mesures ne sont pas prises à temps. La baisse de la production d'œufs est particulièrement préoccupante pour les éleveurs, car elle affecte directement leur rentabilité. La salmonellose, c'est l'ennemi à abattre. Les vétérinaires jouent un rôle crucial dans la détection et le traitement de cette maladie. Ils peuvent prescrire des antibiotiques et recommander des mesures de quarantaine pour limiter la propagation. Pour éviter la contamination, soyez intransigeants sur l'hygiène, nettoyage et désinfection réguliers des bâtiments, des équipements et même des œufs. Une bonne hygiène est la première ligne de défense contre la salmonellose. Eau propre et nourriture de qualité obligatoire. Assurez-vous que les poulets ont toujours accès à de l'eau propre et à une alimentation équilibrée. Une bonne nutrition renforce leur système immunitaire et les aide à résister aux infections. N'oubliez pas que la salmonellose est une zoonose transmissible de l'animal à l'homme. Cela signifie que les humains peuvent contracter la maladie en manipulant des poulets infectés ou en consommant des produits contaminés. Protégez-vous et protégez vos poulets en suivant des pratiques d'hygiène rigoureuses. Ou trop. Protégez vos poulets, protégez votre business. Voilà, on a fait le tour des 7 maladies les plus graves. Retenez bien que la prévention, c'est la clé. Hygiène impeccable, vaccination régulière, alimentation équilibrée, on ne lâche rien. En cas de doute, contactez un vétérinaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche des notifications. À très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.